Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester les aquarelles en tube de chez Action. Ces aquarelles ne sont vraiment pas chères. Pour moins de 3 €, 2,65 € je crois, on a 12 tubes de différentes couleurs de 12 ml avec 2 pinceaux très médiocres, un crayon de papier, tout ça dans une boîte en métal. Commençons par la boîte. Donc cette boîte en métal, honnêtement, elle est conforme au prix qu'on a payé pour le kit en entier. Elle est un petit peu molle et elle ne ferme pas bien. Du coup, à moins de mettre un élastique autour, elle sera quasiment inutile. Les pinceaux, les poils sont tout doux, j'étais étonnée, mais par contre, impossible de faire une pointe un peu précise avec les pinceaux. Donc du coup, je vais même pas m'en servir pour le test, c'est pas la peine, ça va m'énerver. Quant au crayon, c'est un crayon HB classique, tout à fait correct et satisfaisant. Donc le crayon, lui, est utilisable. Passons à ce qui m'intéresse le plus, les tubes de couleur. Donc il y a 12 tubes, je vais vous faire des swatchs de chacun d'entre eux. C'est des tubes en métal, avec, il n'y a pas de petit opercule plastique, on perce une opercule métallique en se servant du bouchon. C'était un petit peu difficile à faire, l'opercule est bien costaud, mais bon, comme ça au moins on est sûr que les tubes ne s'ouvriront pas, et ça évite d'avoir à jeter des petites opercules en plastique. Donc la première couleur que je vais tester, c'est le noir. Et vous allez voir que j'ai déjà des petits problèmes, j'ai du mal à diluer la peinture, ce qui est un petit peu gênant pour des aquarelles. Mais bon, j'ai fini par m'en sortir, il faut quand même pas mal la travailler pour la diluer. Et je me rends compte très très vite que c'est pas très pigmenté tout ça. Là déjà, encore humide, ça paraît un petit peu grisâtre, mais vous allez voir en séchant à la fin de tout ça que ça va devenir vraiment très clair. La deuxième couleur, c'est un rouge vermillon. Alors, juste pour info, les noms des couleurs sont dits en anglais et honnêtement, c'est compréhensible, même si y a certaines couleurs qui sont dites d'un certain nom qui, à mes yeux, ne sont pas de cette couleur-là. Vous allez voir. Le vermillon, par contre, c'est bien un rouge vermillon classique. Et j'ai eu un peu le même problème qu'avec le noir, c'est-à-dire qu'il n'a pas été facile à diluer. C'est un peu comme si la peinture repoussait l'eau. Elle est un petit peu plus pigmentée que le noir, mais je dois quand même pas mal charger en pigment pour avoir quelque chose d'un petit peu dense. Mais en la travaillant, j'arrive quand même à quelque chose d'assez dense en pigment, et j'arrive quand même à avoir un dégradé. La troisième teinte qu'on va tester, c'est le Burnt Umber, en français terre d'ombre brûlée, qui, là, pour le coup, va commencer à ne pas correspondre tout à fait à ce que moi, je considère être une terre d'ombre brûlée. Alors, selon les marques, bien sûr, les couleurs changent, chaque marque a ses propres recettes, on va dire, et la terre d'ombre brûlée Sennelier ne sera pas la même que celle de Schminke, par exemple. Mais là, pour le coup, on a un truc qui est quand même vraiment différent. Et ça, c'est quelque chose que je vais pas mal retrouver. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de teintes rouge-orange et très peu de marron, d'ocre, de choses comme ça. Et je trouve ça assez inhabituel. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir donné des noms traditionnels à ces couleurs alors qu'elles n'en sont pas. Le Burnt Sienna, donc terre de sienne brûlée là encore, lui est tout simplement un orange. C'est absolument pas une terre de sienne brûlée à mes yeux. Après là encore, bien sûr, chacun a sa vision des couleurs et chaque marque a ses propres recettes, comme je vous le disais, mais là on est vraiment sur quelque chose de différent. L'autre truc que je remarque aussi, que j'ai particulièrement remarqué avec ce tube-là, c'est que les tubes sont censés faire 12 ml, mais je doute très fort qu'il y ait 12 ml de peinture dedans. Les tubes me paraissent à moitié vides. Quand j'appuie dessus, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vide avant d'arriver à la couleur. Et là, on voit bien que cette terre de sienne brûlée, c'est vraiment un très joli orange, mais vraiment, c'est un orange, c'est pas un terre de sienne brûlée. Notre couleur suivante est un Crimson Red Lake, donc c'est une laque cramoisie en français, qui est donc un rouge froid, on va dire, un rouge bleuté. Alors, ça se voit pas tellement sur mes images qui sont un petit peu jaunes à cause de la lumière, parce qu'il y avait beaucoup de soleil le jour où j'ai filmé, mais on a vraiment un rouge un peu bleu, et il est plutôt joli. Après, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à cette couleur-là pour un Crimson Lake, mais je le trouve assez joli et plutôt utilisable. Par contre, là encore, on a quelque chose de vraiment pas très pigmenté. On passe au Lemon Yellow, jaune citron, qui, comme son nom l'indique, est un jaune citron. Pour le coup, là, il est très fidèle. C'est une couleur que j'ai trouvée plutôt bien. Elle est pigmentée, elle résiste bien à l'eau, elle se mélange bien. Vraiment, j'ai été très satisfaite de cette couleur-là. Le seul truc un petit peu étonnant que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé à diluer cette couleur, et à diluer les autres aussi d'ailleurs, je me suis retrouvée avec ma palette tachée,
mais pas forcément de la couleur à laquelle je m'attendais. Je vous assure que mon pinceau était propre, hein, mais malgré ça, sous le jaune, j'avais des taches un petit peu orange, sous les rouges, j'avais des taches un petit peu marronasses. Je ne sais pas trop quelle est la composition chimique de ces peintures, mais elle doit être très curieuse. On passe au Cerulean Blue, donc bleu de céruléum. J'ai eu du mal à la dire, celle-là. Et donc, c'est censé être un bleu ciel, on va dire. Donc, voyons voir ce que ça donne sur les swatchs. Donc, il est assez foncé dans le tube, mais une fois dilué, on arrive à quelque chose qui est assez proche. Mais vous voyez, là, sur ma palette, j'ai une tache marron en dessous. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, et j'utilisais de l'eau propre à chaque couleur. Donc, du coup, je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Mais bon, on a un très joli bleu qui va être bien pour faire des ciels. Et on passe à l'ultramarine, donc au bleu marine, qui est très très beau. J'aime beaucoup cette couleur. C'est celle que j'ai utilisée lorsque j'ai fait mes tests ensuite. C'est un très joli bleu, un petit peu atypique, un petit peu jaune, que je trouve vraiment très chouette. Il est bien pigmenté, il est bien, il reste bien souple avec l'eau, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe au vert, au viridiane. Donc le viridiane, qui est aussi appelé le vert viride ou le vert guignet en français, c'est censé être un vert un peu bleuté, on va dire. Et on a plutôt ça, c'est un très joli vert un petit peu cactus, que je trouve très sympa. Par contre, comme souvent en aquarelle, les verts sont assez peu pigmentés, et là on a le problème. Et ce problème va être renforcé avec ce bon vieux Sap Green, avec lequel j'ai toujours des problèmes, même chez Sennelier. Je suis maudite du Sap Green. Si on traduit littéralement, c'est un vert sève, c'est un vert un petit peu chaud que j'aime beaucoup sur le principe, mais par contre je ne sais pas pourquoi, tous les tubes de Sap Green que j'ai pu ouvrir, quelle que soit la marque, ont toujours ce problème-là d'être extrêmement pauvres en pigments et donc extrêmement translucides. Bon, pour le principe, je vais vous swatcher le white, donc le blanc, mais honnêtement, je vais assez peu m'en servir, parce que je me sers pas du blanc en aquarelle, c'est pas une couleur dont je me sers, étant donné que l'aquarelle est censée rester translucide. Mais là encore, vous voyez, même sous la peinture blanche, j'ai une tache jaunâtre sur ma palette qui apparaît, je ne comprends pas d'où ça vient. La dernière couleur est un ocre jaune, Yellow Ochre, et là, on a un jaune en fait, et pas un ocre, donc je suis assez étonnée. Il est joli, hein, et il va me servir, mais je comprends pas bien pourquoi l'avoir appelé Yellow Ochre si c'est pas un ocre jaune, si c'est juste un jaune chaud, quelque part. Donc, pour résumer, si on oublie un peu les noms des couleurs, on a une palette de couleurs qui est plutôt bien équilibrée, qui fonctionne plutôt bien, et je pense qu'on va pouvoir faire des mélanges et obtenir toutes les couleurs dont on a besoin. Mais c'est vrai que il faut oublier le nom des couleurs parce que clairement, elles ne sont pas conformes à la réalité. Et donc, pour pouvoir la tester un petit peu plus en conditions réelles, je vais mettre en couleur un dessin rapidement pour voir un petit peu ce que ça donne. Pendant que je fais cette aquarelle, je vais en profiter un petit peu pour vous expliquer pourquoi est-ce que je fais régulièrement ces tests d'aquarelle à petit prix. Parce que c'est vrai qu'en soi, j'ai une palette d'aquarelle Sennelier relativement coûteuse chez moi, et je n'ai pas besoin d'acheter des aquarelles supplémentaires, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je trouve ça intéressant d'essayer de vous proposer ces tests de temps en temps. En fait, mon objectif, c'est de pouvoir montrer aussi dans ma chaîne YouTube que l'on n'a pas forcément besoin d'avoir des centaines d'euros de matériel pour pouvoir commencer à faire de l'aquarelle. Et que même à très petit budget, on peut quand même commencer à essayer de jouer avec les couleurs, à faire des mélanges, etc. et à pouvoir tester des choses. Et personnellement, si j'avais un budget très très réduit, clairement, c'est pas sur les pigments que j'irais investir mon argent. Globalement, quelle que soit la qualité de la peinture, sur l'aquarelle, on peut réussir à se débrouiller en faisant des couches, en densifiant, etc. pour réussir à avoir quelque chose d'à peu près sympa. Enfin, ça c'est en évitant les palettes vraiment pour enfants. Je parle des choses qui sont un petit peu plus adultes déjà quand même. Et donc, si vous n'avez que, je sais pas moi, 10-15 euros à consacrer à l'aquarelle, je suis persuadée que vous pouvez quand même vous débrouiller. Et pour ça, je vais vous conseiller un truc. Allez acheter des aquarelles chez Action, chez Sauce Rengren, où vous allez payer une palette de 12 couleurs moins de 3 euros. Mais par contre, le reste de votre budget, consacrez-le à acheter 1 ou 2 pinceaux à peu près corrects. Là, par exemple, les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux étudiants de chez Raphaël, qui coûtent, je crois, moins de 5 euros les 5 pinceaux, donc ils sont très raisonnables en prix.
on arrive à moins de 8 €. Et après, achetez du papier de qualité correcte, on va dire. Achetez pas forcément du papier 100% coton parce qu'il va vous coûter extrêmement cher. Mais par contre, essayez tout de même d'avoir du papier au moins à dessin, par exemple du canson, quelque chose comme ça, qui ait un certain grammage pour résister à l'eau. Je pense vraiment qu'avec 1 ou 2 pinceaux corrects et du papier à peu près correct, vous arriverez à faire des bien meilleures choses, même si vos peintures ne sont pas exceptionnelles comme celles que j'utilise aujourd'hui, plutôt que de mettre un peu plus cher dans vos peintures et d'avoir du papier tout pourri. Cette petite aparté mise à part, revenons un petit peu aux aquarelles Action. Alors, elles sont totalement utilisables, je trouve. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas les meilleures aquarelles que j'ai jamais utilisées. Elles réagissent assez bizarrement à l'eau, c'est un peu comme si elles repoussaient l'eau quelque part, ce qui est un petit peu gênant pour des aquarelles, mais bon, on arrive quand même à se débrouiller. En fait, c'est un peu comme si elles étaient extrêmement plastiques, presque comme de l'acrylique mais plus liquide, et que du coup, elles se rétractaient un petit peu. Et c'est un petit peu compliqué à utiliser, mais en même temps, ça permet de faire des effets un peu intéressants, comme par exemple ce que je suis en train de faire là, où j'arrive à tapoter la couleur et où elle se diffuse assez peu. Dans les marrons, là, ce que je vais utiliser pour pouvoir faire le mur et le viaduc, l'aquarelle réagit beaucoup plus comme de l'aquarelle classique. Elle se dilue beaucoup mieux, les pigments agissent de manière beaucoup plus traditionnelle, mais c'est vrai que dans les verres, j'ai eu pas mal de difficultés. Mais néanmoins, pour le prix qu'elles ont coûté, c'est-à-dire encore une fois moins de 3 € les 12 tubes, sachant qu'un tube d'aquarelle Sennelier, un seul tube, c'est déjà plus de 6 €, clairement, je peux pas ronchonner pour le résultat. Le truc que je leur regrette un petit peu aussi, c'est que quand elles sèchent, elles deviennent un petit peu crayeuses. Elles deviennent extrêmement mates. Alors, c'est sûr que ça met moins en valeur les couleurs que avec l'aspect beaucoup plus lumineux des Sennelier qui est un petit peu presque brillant. Et c'est vrai que personnellement, je trouve le résultat un petit peu moins joli, mais pour pouvoir faire des études, pour s'entraîner, pour pouvoir faire des croquis, c'est largement suffisant. On peut même d'ailleurs trouver cet effet crayeux plutôt intéressant. Ça peut aider par exemple à donner l'impression d'un papier vieilli ou bien d'une vieille illustration de livre d'école, de choses comme ça. On peut trouver son compte avec cet effet un peu crayeux. C'est vrai que moi je suis plus habituée au côté extrêmement shiny des couleurs Sennelier que j'aime beaucoup et qui sont celles que j'utilise au quotidien. Mais en soi, c'est juste un rendu différent et ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent. Si vous utilisez ces aquarelles, par contre, faites bien attention parce que elles tachent beaucoup, elles sont extrêmement prégnantes sur le plastique, sur le tissu, etc. Donc portez un tablier, faites attention à ce que vous utilisez comme palette parce qu'elles tachent vraiment beaucoup. Ça se verra d'ailleurs sur le fond de ma palette à la fin. Je trouve ça d'ailleurs assez étonnant qu'elles tachent autant le plastique alors qu'elles perdent beaucoup de leur densité en couleur sur le papier. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Mais bon, prenez note que ça tache sur le plastique et le tissu et en séchant, ça devient beaucoup plus clair sur le papier. Clairement, cette petite aquarelle que j'ai faite, c'est pas ma meilleure aquarelle de l'année, mais je trouve quand même que pour un papier canson avec des pinceaux à 5 € les 6 et des aquarelles à 3 €, on arrive quand même à un résultat qui est plutôt sympa et à faire des choses plutôt intéressantes. Elles réagissent plutôt bien, on arrive à faire des détails, on arrive à faire des dégradés. Mon ciel est plutôt joli, plutôt délicat. Les couleurs vont bien ensemble, on peut faire pas mal de mélanges, elles résistent bien au mélange. C'est pas si mal pour des aquarelles à 3 €. Par contre, comme toujours sur ce genre de palette low cost, on n'a absolument aucune indication sur les compositions des pigments, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ces aquarelles-là. Sur les compositions des liants, je ne sais pas du tout ce qui est utilisé comme liant, ça doit certainement être des trucs vraiment pas très recommandables. Et surtout, on n'a aussi aucune indication sur la résistance à la lumière des aquarelles. Donc si ça se trouve, dans 15 jours, mon papier il est à nouveau tout blanc. Ça, je ne sais pas. Mais là encore, pour faire du carnet de croquis, pour faire des essais et des tests pour commencer l'aquarelle, je trouve que c'est pas très grave qu'elles ne soient pas résistantes à la lumière. Et puis si ça se trouve, elles le sont, hein. Je sais pas, j'ai pas testé. Mais c'est quelque chose à prendre en note. Si vous faites une aquarelle avec ces peintures-là et que vous l'exposez sur un mur en plein soleil, potentiellement, elle peut disparaître.
vu qu'on n'a aucune information sur la résistance à la lumière, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je prendrais personnellement ces aquarelles pas chères comme des aquarelles d'études, et pas des aquarelles pour faire des belles aquarelles finies pour offrir à vos grands-parents ou bien vendre eux-mêmes. Je crois que c'est ça le truc en fait, c'est de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des bonnes aquarelles pour essayer, pour tester, pour faire des études, et puis par la suite, si ça vous plaît, investissez dans un petit peu plus de matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je poste des vidéos dans ce genre-là toutes les semaines les vendredis à 18 h. Vous pouvez aussi laisser un pouce vers le haut, ça me fait toujours très très plaisir, et me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ou bien tout ce que vous voulez, en commentaire juste en dessous. Encore une fois, merci d'être arrivé jusqu'ici, je crois que la vidéo va être un petit peu longue cette semaine, et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, et pour une prochaine vidéo. Salut!